Salam alaikum et salut tout le monde. Dans cette présentation, on va essayer de voir comment en fait peut-on traiter, si vous voulez, les données qui appartiennent à une requête de type GET. Donc jusqu'à maintenant, on a travaillé avec des formulaires. Donc par défaut, les formulaires sont envoyés selon la méthode, plutôt les données des formulaires, ils sont envoyés selon la méthode POST. Et maintenant, on va voir comment peut-on en fait construire une méthode de type GET, plutôt une requête de type GET, et comment manipuler, si vous voulez, les données qui sont associées, qui seront associées à ces requêtes-là. Donc il y a deux façons pour créer en fait des liens qui expriment des requêtes GET. Donc soit donc à travers bien sûr l'élément h-link, link, et aussi à travers l'élément h2.button. D'accord. Alors on va se contenter dans le premier cas, juste parce que c'est pareil. Donc de l'élément, si vous voulez, link. Voilà. Dans cet élément, je dois préciser deux informations, à savoir la première, c'est tout simplement le nom du lien, bien le libellé du lien. Donc à travers bien sûr l'attribut value. Donc je vais écrire ici, c'est un lien vers la page que je vais solliciter et son nom getDisplay.xhtml. Donc ceci d'une part, et d'autre part, je dois spécifier aussi donc la ressource qui est sollicitée par cette requête. Donc la ressource, c'est la page en fait getDisplay. Voilà. Donc c'est la page getDisplay. Alors maintenant, pour associer si vous voulez, des paramètres ou des données à la requête, donc on utilise le tag fParam. Voilà. Et dans ce tag, je vais préciser aussi deux informations, essentiellement. Donc la première information, c'est le nom du paramètre, comment je veux le nommer. Donc je vais le nommer tout simplement P. Et la deuxième chose, c'est quoi ça? Sa valeur. Donc pour moi, sa valeur, c'est juste hello world. D'accord. Tout simplement leader. Alors, en cliquant sur ce lien, en fait, on va construire une sorte de, si vous voulez, d'URL de la sorte, si vous voulez. On va construire une sorte d'URL qui va faire appel à la méthode getDisplay.xhtml. Donc un point d'interrogation, le paramètre P, et comme valeur, on aura construire quelque chose comme celle-là. Bon, voilà. Maintenant, il faut associer en fait ce paramètre, il faut l'associer, comme je dis, toujours. Donc les données, on les associe normalement à un backend bin pour qu'on puisse bien sûr les traiter. Donc pour cela, je vais devoir créer si vous voulez, un backend bin que je vais le nommer get tout simplement, bien get bin. D'accord, get bin. Je dois la noter pour exprimer qu'il s'agit en fait d'un backend bin. Donc je vais la nommer avec la notation named. On utilise ici CDI. On va parler de CDI par la suite. Named de inject. Je dois aussi spécifier, si vous voulez, sa portée. Donc pour nous, la portée request est suffisante. Et par la suite, je vais tout simplement créer, si vous voulez,
la propriété qui va être associée à notre donnée. Donc, les getters, etc. Voilà. D'accord. Alors, côté affichage maintenant, on va se déplacer ici, vers la page qui est sollicitée. On va essayer d'afficher l'information. L'information qu'on va essayer d'afficher, c'est quoi? En fait, h2.output texte. Et l'information, bien sûr, c'est la valeur du bin getBin.par. Voilà. Donc, une dernière configuration qu'il faut faire, qui est très essentielle, bien sûr, on doit récupérer, si vous voulez, cette donnée depuis la requête. On doit la récupérer au niveau de notre page de réponse. Donc, comment va-t-on faire ça? En fait, on va le faire en utilisant donc ce qu'on appelle les tags metadata qu'il faut placer bien sûr avant les balises head. Donc en premier lieu, metadata. Et par la suite, on fait appel à bien sûr la balise view par un. Et le paramètre en fait qu'on va récupérer, c'est le paramètre p. D'accord. Il est associé à quoi? Il sera associé donc ici à notre bin. D'accord. Donc ces données non affichables. D'accord. Ce sont des métadonnées. Donc on va récupérer parmi ces métadonnées quoi? Donc le paramètre qui a été envoyé depuis la requête. D'accord. Donc ici on va le nommer quelque. On va essayer de le nommer bien. On va le récupérer avec la valeur p parce qu'en fait le paramètre on l'a passé avec ce paramètre là. Oui, p. Voilà. Donc on va récupérer ce paramètre qui est nommé p et on va l'associer à notre bin getBin.par. Et bien sûr ici, donc cette transformation il va mettre à jour cette donnée ici. Et avant bien sûr d'afficher cette information, on aura déjà modifié la valeur du champ para. Et donc lorsqu'on va l'appeler ici, donc on aura bien sûr la valeur qui est mise à jour, donc la valeur qui contient tout simplement la donnée qui a été transmise dans l'URL. Donc on va devoir tester ceci. Donc qu'est-ce qu'on va solliciter? Tout d'abord il faut remonter ça au serveur. Et par la suite on va exécuter notre lien. Voilà notre lien. Et voilà, le lien vers la page guide display, etc. Lorsque je clique, normalement, ça devrait afficher la valeur. Il devrait donc récupérer la valeur transmise et l'afficher. Voilà, donc une façon comment en fait on pourra traiter, si vous voulez, les données qui transitent dans l'URL. Donc voilà. Donc les données qui sont associées à une requête de type get. Voilà le query string. Et merci pour votre attention.